Bonjour. En guise de révision pour votre examen, je vais refaire l'exercice bâtiment commercial construction en vidéo en rajoutant quelques instructions pour m'assurer que vous comprenez bien. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est d'aller dans Options, Fichier Options et changer quelques paramètres. Le format de date en est un qu'on peut changer en fonction de ce que je vais vous demander et le nom de l'utilisateur devrait déjà être rentré. Échéancier, c'est ici que vous allez rentrer les heures du projet. C'est dans notre cas ici, on était de 7 heures à 15h30, 8 heures par jour, 40 heures semaine. Jamais on va rentrer dans nos durées des mois, une durée en mois, puisque dans les règles de base d'un WBS, on ne peut jamais rentrer une durée de plus de l'intervalle des rapports et nos rapports, nous autres, c'est nos réunions de chantier, au minimum, elles sont aux 2 semaines. Donc, jamais on va rentrer une durée plus que 2 semaines. Fait que moi, pour nous, ça ne nous concerne pas. Le taux d'allocation, en tant que, on peut le rentrer, on l'a toujours laissé en pourcentage, mais il se pourrait, exemple à l'examen, que je vous le demande en pourcentage. Tout ce que ça fait, c'est quand vous allez rentrer vos ressources, le taux d'allocation, au lieu de, par exemple, être à 50%, 100%, 200%, ben, ça afficherait simplement en décimales, donc respectivement à 0,5, 1 et 2 au lieu de 50%, 100%, 200%. Important de changer planifier automatiquement, c'est absolument essentiel et pour le restant, c'est correct comme c'est là. On vient sous l'onglet projet, on modifie les heures de travail et bon, vous avez vu que j'ai déjà rentré, question que ça aille un petit peu plus vite, une partie des jours fériés et là je rajoute action de grâce qui va être le 10 octobre. Je vais dans le menu déroulant parce que c'est plus facile, tout simplement. Mais on pourrait rentrer la date ici. Ça finit le 10, on est correct. Je vais dans semaine de travail. Je clique ici sur la case pour que détail devienne apparent. Je suis toujours dans mon calendrier standard de base que je change. Je viens sélectionner du lundi, shift enfoncé au vendredi. Je définis mes horaires de travail et je fais de 07 à midi et de midi 30 à 15h30. Ça fait OK. Quand je clique ici, je me vérifie 7h à 15h30. Je retourne aussi, question de me double vérifier, dans Options, au même endroit où j'étais dans les options du projet. 7h à 15h30, c'est bel et bien 7h à 15h30. Au total, ça fait 8 heures. J'ai 8 heures, 40 heures semaine. Tout est beau. Je me suis double vérifié. Je rentre ensuite dans Informations sur le projet, la date de début du projet. D'accord, c'est le 16 novembre. Ce qui est important de changer, ça ne commence pas à 9 heures, sinon ça va tout bousiller vos affaires. Ça commence à 7 heures. Tout est rentré correctement. Il me reste à créer mon calendrier mûrissement du béton. Je crée un nouveau calendrier que j'appelle mûrissement du béton. Voilà. Donc, c'est mûrissement du béton et lui, je lui enlève ses journées fériées et dans les semaines de travail, je m'assure de sélectionner du dimanche au samedi et je définis les mêmes heures, 7 heures à midi et midi 30 à 15h30. À 15h30. Midi 30 à 15h30. C'est bien ça. Pourquoi que je prends exactement les mêmes heures? C'est qu'il faut penser en termes de project. On sait pertinemment, oui, que le béton mûrit 24 heures sur 24, mais si on veut que ce soit 3 jours de mûrissement de béton, exemple vendredi, samedi, dimanche, ben, il faut absolument que ça suive les mêmes heures parce que, comme si on se rappelle, on a rentré que nos journées étaient de 8 heures. Si mon calendrier mûrissement de béton est sur 24 heures, ben 3 fois 8, ça fait 24. Donc, Project verrait que si je rentre 3 jours avec un calendrier de mûrissement de béton 24 heures sur 24, lui, il va me faire 3 jours en dedans de 24 heures parce qu'il va travailler pendant toutes ces 24 heures-là. Donc, ça va me faire au total juste une journée réelle. Il va me prendre, mettons, juste le vendredi, alors que moi, je veux vendredi, samedi et dimanche. Donc, il faut que les deux calendriers soient les mêmes, mais que les journées fériées soient travaillées. Donc, je fais OK, effectivement, je travaille tous les jours, je n'ai pas de journée fériée, je mûrissement du béton, mes heures sont correctes. Tout est beau.
Je rentre mes tâches. Dans ce cas-ci, moi, je vais tricher un petit peu. Je vais vous montrer ce que je triche. Voilà. Je veux pas bâtiment commercial parce que ça va être une tâche récapitulative, mais je commence par conditions générales. Je vais vous montrer comment mettre la tâche récapitulative dans une seconde. CTRL-C, CTRL-V. Mes tâches sont rentrées. Mes durées, même affaire, je vais tricher un petit peu, ce que vous ne pourrez pas faire vous. CTRL-C. Ça part de réception. CTRL-V. Voilà. Et je sauvegarde. Non, je ne sauvegarderai pas tout de suite. Je vais juste vous montrer une autre chose pour que vous voyez ce que je veux dire. On va aller mettre le numéro hiérarchique et la tâche récapitulative du projet. La tâche récapitulative du projet apparaît et elle prend le même nom que le nom de mon fichier. Donc là, si je sauvegarde, vous allez voir que je vais l'appeler vidéo. Ça prend le nom du fichier, tout simplement. Donc, j'abaisse et je hausse mes tâches. Celle-ci, sous l'onglet tâches, je tasse à droite. La beauté d'avoir le numéro hiérarchique, c'est qu'on voit si on est au bon endroit, au bon niveau, quand on abaisse et on hausse, oups, les tâches. Donc, approvisionnement. Fondation ici. Je tasse à droite. Et l'érection de la structure, je tasse à droite aussi. On sauvegarde parce qu'il faut sauvegarder régulièrement. Je viens mettre mes prédécesseurs. Même chose, là, je vais tricher un petit peu pour que le vidéo soit pas trop long, mais vous êtes capable de les rentrer. CTRL-C à partir de réception. Voilà. CTRL-V. Bon. Mes prédécesseurs sont rentrés. Ça, c'est la partie la plus importante quand vous allez faire des échéanciers. Il faut réellement réfléchir à nos prédécesseurs en fonction de nos contraintes de projet qu'on a en réalité. On affiche le chemin critique sous format. Non, c'est pas vrai. Sous affichage. Non, format, c'est bien ça. Tâches critiques, voilà, elles sont affichées. C'est quoi une tâche critique? Eh bien, si j'écris marge totale, je me crée une colonne marge totale, puis on va aller voir l'ensemble du projet ici dans le diagramme de Gantt et vous allez mieux voir ce que je veux dire. Donc, toutes les tâches qui sont en rouge, vous allez remarquer qu'elles ont 0 jours de marge et les tâches en bleu ont quelques jours de marge, de 1 à plusieurs jours. Ce que ça veut dire, c'est que je peux déplacer cette tâche-là, aménagement de l'installation électrique, de 12 jours dans le temps, sans affecter la date de fin de mon projet qui est le 19 avril. Si je la tasse de 13 jours, bien, ma date de fin de projet va tasser d'une journée. On va rentrer une échéance pour la fabrication de l'acier. Je double-clique ici, avancer, et on rentrait le 1er mars. Voilà. Sachez qu'une échéance, ça affecte notre marge totale. Pour vous le prouver, je vais rendre ici, on voit qu'on a 12 jours de marge totale, n'est-ce pas? Si je rentre une échéance du... Elle finit quand, elle? Je vais aller voir la date à laquelle elle finit. Voilà, elle finit le 28 janvier. Donc, si je rentre, je reviens à mes moutons, si je rentre 28 janvier, oups, janvier, bien ça, j'avais une marge totale de 12 jours. Regardez ce qui va arriver à ma marge totale. Elle tombe à 0 automatiquement. Donc, l'échéance, une date d'échéance affecte ma marge totale. Je vais l'enlever pour tout de suite. Et je fais apparaître le nom à droite des tâches, barre et style, et on vient sous l'onglet texte et on rentre tout simplement non. On peut y aller par menu déroulant. On est déjà sur non. Mais quand on connaît le titre, ben on peut tout simplement, il nous l'amène, durée, Enter. Il faut le faire pour toutes les tâches qu'on a dans notre diagramme de Gantt. À droite, on a un jalon. C'est pas vrai, non. Oups! Je vais aller un peu trop vite, un Enter de trop. Donc, jalon, et je voulais rentrer ici, durée. Pour mes tâches récapitulatives, même chose.
et durée. Ensuite, je vais aussi avoir la tâche critique. Je cherche du rouge critique. Et intérieur, durée. Voilà. Donc, tout est conforme ici. Je sauvegarde et c'est terminé pour cette partie